Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie. Donc je démarre ce tirage tirage général avec deux cartes. Une carte de la sagesse des anges, là voilà. Et alors elle vous dit cette carte, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie. Bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Eh bien, écoutez, amis Sagittaire, c'est une très belle carte. Deuxième carte, le tarot des archanges de Dorine Vertu. Alors, 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Bon, bah écoutez, là on vous dit que s'il y a une situation qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à prendre vos distances, hein, parce que de temps en temps, effectivement, on veut aider des personnes qui sont dans la difficulté, mais ça peut devenir toxique à la longue. Voilà, donc je vais les garder de côté, ces deux petites cartes, parce que de toute façon, de temps en temps, elles résument un peu le tirage à venir. On va voir si c'est vrai. Alors, je prends le Light Sears Tarot pour le tirage en 9 cartes. Alors, voilà. En dos, nous avons le 7 de coupe qui nous dit que vous avez que l'embarras du choix. Hein, sur le mois d'avril, beaucoup d'opportunités. Et vous avez tellement d'opportunités que du coup, vous êtes indécis, vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. De toute façon, on vous dit que vous allez réaliser vos souhaits. Donc, on va voir le tirage. Première rangée, on parle du 9 de bâton, du page de bâton et de la mort ou renaissance. Alors, la première carte, évidemment, vous êtes assez persévérant, amis Sagittaire. Hein, c'est-à-dire que dès l'instant où vous avez un projet, vous voulez réaliser un vœu, eh bien, de toute façon, vous campez sur vos positions et vous vous débattez jusqu'à ce que vous réalisiez votre vœu. Donc ça, c'est plutôt une qualité d'être persévérant, courageux. Ensuite, avec le page de bâton, ben, on vous dit que quand même, vous allez vous lancer, hein, parce que ce page de bâton, c'est vos énergies, les bâtons. Hein, c'est le feu, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Donc de toute façon, vous avez beaucoup de passion à donner sur ce mois d'avril. Hein, vous êtes enthousiaste, vous avez même un enthousiasme enfantin. Vous êtes très aventureux, enfin vous avez de la fougue à revendre. Et avec la mort, eh ben, c'est peut-être pour ça que vous revivez un peu, c'est que là, il y a une fin de cycle qui vous a vraiment peut-être mis dans la tristesse, hein, tout simplement, enfin dans le désarroi. Mais là, maintenant, il y a une renaissance, c'est-à-dire que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, et on le voit avec ce page de bâton. Le page, c'est quelqu'un de jeune, mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut démarrer un projet et qui se lance timidement. Hein. Ça peut être ça aussi. Ensuite, on vous parle de la force, de la lune et de la justice. Donc, précisément, là, on vous voit quand même, de toute façon, on l'avait vu avec le 9 de bâton, vous êtes assez combatif, vous avez la force de vous battre, vous êtes assez patient pour réaliser vos souhaits. Hein, donc, si vous avez des projets, vous avez tout à fait le conditionnement, vous avez tout à fait
les énergies pour lutter. Alors avec la Lune, je ne vous cache pas que la Lune, elle vous dit d'écouter vos intuitions, mais elle peut aussi vous plonger un petit peu dans le nébuleux, c'est-à-dire que vous n'y voyez pas quand même très clair pour l'instant. Vous avez quelque chose à réaliser, vous avez une envie hein, Alors ça peut être acheter une maison, ça peut être déménager, ça peut être rencontrer quelqu'un. Enfin, là c'est un tirage général, ça peut couvrir tous les pans de votre vie. Hein. Et avec la justice, de toute façon, alors si vous aviez perdu un peu l'équilibre auparavant, il y a une fin de situation pénible, là on vous dit que vous retrouvez votre équilibre hein, avec la justice. Ou alors, vous avez été lésé auparavant et là il y a un juste retour des choses qui va rééquilibrer votre vie. Et avec le printemps, ben voilà, c'est un nouveau... il y a un lancement, hein, il y a quelque chose qui arrive de nouveau là. Hein. Dernière rangée, on part de l'as de coupe, du 8 de coupe et du valet de coupe. Alors là, pour l'instant, as de coupe, bien on vous voit quand même, vous avez envie, alors même si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'une nouvelle passion, d'une ouverture de cœur, hein, vous allez vraiment envie d'avoir une nouvelle passion hein, avec quelqu'un. Et là, vous partez justement, 8 de coupe, on vous voit partir, chercher la 9e hein, coupe. Hein. Et là, vous vous dirigez vraiment vers le soleil. Hein. Donc, vous êtes assez optimiste. Vous avez certainement peut-être clôturé une relation ou terminé une relation précédemment. Et là, vous vous dirigez pour à nouveau rencontrer quelqu'un. Là, pour l'instant, on ne parle pas de 2 de coupe, de rencontre ou quoi que ce soit. Hein. Là, vous faites le projet de rencontrer quelqu'un. Vous vous lancez. Et avec le page de coupe, effectivement, hein, vous êtes... le valet de coupe, il est amoureux, il rêve, il est passionné, il a vraiment de belles pensées. Et donc, vous voyez, il y a même un petit cochon au-dessus qui a des ailes. Hein, donc, effectivement, ce valet, il se sent transporté, il a envie d'aimer. Vous aurez des opportunités, hein, bien qu'avec le 7 de coupe, mais effectivement, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment, ou vous avez eu des opportunités, et vous n'avez pas vraiment rencontré l'élu de votre cœur pour l'instant. Le page de coupe, il ne demande que ça, hein, que de rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, voilà, alors 3 cartes de coupe, donc je dirais que votre tirage est beaucoup plus... dirigé vers votre sensibilité, vers vos sentiments, hein, qu'au niveau professionnel ou familial ou autre. Hein. Vous avez vraiment... Alors là, on ne le sentait pas vraiment, mais on dit que quand même, là, il y avait le 9 de coupe un petit peu. Hein, vos souhaits se réalisent, donc 9 de coupe, c'est... On avait déjà le 8, là on a le 9. Il est bien évident qu'il va sur le mois d'avril se passer quelque chose, hein, parce que vous avez foi en l'univers et vous êtes convaincu que tout ira bien, donc une attitude très positive pour rencontrer l'âme sœur. Donc voilà pour ce tirage. Je vais prendre le tarot mystique pour compléter. Donc on va voir ce que le page de bâton a à vous dire. Page de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit le diable. Ah, alors attention, amis Sagittaire, de ne pas tenter le diable, parce que effectivement, si vous recherchez une relation, assurez-vous que la personne, effectivement, en vaille la peine et que ne pas tomber dans une relation toxique, par exemple. Hein. Alors, on va questionner aussi cette carte du 13, la mort et la renaissance. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit valet d'épée. Alors décidément, vous avez beaucoup de valets. Donc des choses qui démarrent. Ou alors c'est vous qui avez un côté sagittaire immature. Hein, le valet d'épée, lui, il a plein d'idées. Il est curieux, il est intelligent, il a un esprit vif. Mais il a ce côté, effectivement, si ça représente un homme, on peut dire que vous avez 3 cartes de valet dans le tirage. On peut dire que vous avez un petit côté immature, hein,
Donc, vous lancez-vous, oui, mais faites attention, enfin, étudiez bien la personne que vous rencontrez avant de vous lancer dans une relation, évidemment. Alors, la lune, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, la lune? Elle vous dit 7 de coupe, comme cette carte-là. Elle vous dit que effectivement, vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir des opportunités. Donc, quelque part, vous êtes quand même, vous êtes en train de rêver, hein, là. Et vous avez besoin de choisir, mais il y a un manque de concentration pour choisir, hein. Peut-être que vous avez 2 personnes en tête et que vous n'arrivez pas à vous fixer, mais je ne crois pas. Je pense qu'on aurait eu le 2 d'épée ou des cartes représentant le choix. Je vais mettre une carte sur le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, on vous parle de la force, on l'avait déjà. Donc là, c'est une belle énergie, la force, hein, parce que de toute façon, vous avez donc toutes les qualités pour combattre et pour vous diriger vers quelque chose d'agréable, hein, et que vous voulez, puisque vous allez réaliser un vœu. Donc la force, elle vous aide à aller de l'avant, à ne pas vous décourager, à être patient. Donc c'est une force intérieure, hein, une force de caractère. Vous êtes aussi autodiscipliné, donc ça c'est très bien. Et vous avez une belle maîtrise. Donc voilà pour ça. Page de coupe alors. Qu'est-ce qu'il a cet amoureux transi? De quoi il nous parle? Il parle du cavalier d'épée. On avait déjà le valet d'épée. Là on a le cavalier d'épée. Donc il y a un changement. Il y a quelque chose que... Alors c'est un des plus rapides cavaliers. Donc effectivement vous avez ce côté fougueux qui peut vous... générer effectivement une précipitation chez vous, hein. Mais il ne faut pas. Il y a une notion de rapidité dans le cavalier d'épée. Et donc, justement, si c'est en amour, si c'est dans une relation, il ne faut pas se précipiter, hein. Donc, il faut rester comme auparavant, maître de vos actions et puis patient. Et en dos de deck, on a la lune, hein, à nouveau. Donc la lune, elle était aussi présente ici, en milieu du tirage, hein, c'est la carte centrale, et on vous redonne aussi cette énergie de... Alors, il y a peut-être de la confusion, il y aura beaucoup d'émotions sur le mois d'avril, et du coup, ça peut aussi vous perturber dans le sens où vous n'allez pas trop bien, vous n'y verrez pas clair. Il y a une notion de choix, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie qui sont à la fois jeunes avec les valets, hein, timides, un peu immatures, et à la fois beaucoup de rêveries avec la lune, hein. Effectivement, vous avez beaucoup de... peut-être envie, vous avez tellement envie certainement de concrétiser une relation que du coup, vous rêvez, hein. Avec la lune, c'est ça. Quitte même à avoir des nuits un peu de l'insomnie, carrément, pour réfléchir à votre problème. Voilà, amis Sagittaire. Donc, il n'y a rien de... Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, on va dire, sur ce mois d'avril. Il n'y a pas vraiment quelque chose de... Vous voyez, vous n'avez pas du tout de pentacle dans votre tirage. Donc là, tout se fait dans l'imaginaire, dans le... Hein, confère la lune. Donc vraiment, attention, hein. Attention à trop de rêveries, tue les rêves, hein. Il ne faut pas rester dans trop d'immaturité, trop de rêveries. Alors, après ce tirage, nous allons prendre l'oracle G pour le tirage professionnel.
professionnel. Il y a une poignée de main, peut-être un nouveau contrat. Et cigogne, c'est une... il y a une certaine renaissance, hein, bah avec le printemps, voilà, il y a une cigogne qui arrive, il y a quelque chose de nouveau. Hein, il y a des nouveaux projets qui vont être... Alors chez vous, ça se passe plutôt dans votre tête, hein, donc pour l'instant, on va voir si au niveau professionnel, il y a quelque chose de concret qui arrive. Bon, je vais vous faire carrément un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu la concrétisation. Alors, 1, 2, 3, 4. En dos, nous avons la hyène. Alors, la hyène, c'est quelqu'un qui se tapit un petit peu autour de vous, enfin, tapis dans l'herbe pour vous espionner. Donc, alors attention au niveau professionnel. Hein. Alors là, il y a les 2 flûtes, ça représente une rencontre. Là, le tirage du loto, ça correspond à quelque chose de l'imprévu. Le serpent, eh bien, il y a une belle mutation. Et le poignard, eh bien, il peut y avoir une petite trahison. Alors, trahison, le poignard inversé, je sais que il peut ne pas être très dangereux. Hein. Tac, tac, tac. Ouais, il y a de la... il y a, alors, c'est plus ou moins grave, suivant si c'est... Alors, comme ça, ça doit être grave. Et comme ça, penché vers le bas, c'est moins grave. Mais il peut y avoir des conflits dans le travail. Hein. Alors, on parle du chien, de la fidélité, d'un homme plus âgé, d'un homme plus jeune et d'une enfant. Bon. Alors, au niveau professionnel, vraiment, là, je sais qu'il y a de l'imprévu. Il y a de la fidélité. Alors, je ne sais pas trop. On va mettre des cartes supplémentaires sur ce tirage. En conclusion, on vous parle de gain d'argent. Mais je ne vois pas... là, il y a beaucoup trop de figures pour... Alors, là, on vous parle d'équilibre, de justice. Là, on vous parle de séparation ou de quitter une société, peut-être. Et là, on vous reparle de la balance. Hein, on parle du commerce. Alors, vous êtes peut-être dans le commerce, carrément. Et puis, donc, il y a beaucoup de... Il y a du hasard, il y a quelque chose qui n'est pas prévu, là, et qui se transforme, hein, avec le serpent. Il y a une belle mutation, due peut-être actuellement à quelques personnes autour de vous dans le professionnel qui ne sont pas très recommandables. Toujours est-il que vous êtes quand même assez confiant. Le chien, c'est la fidélité, mais ça peut être aussi la loyauté. Dans votre travail, vous êtes quelqu'un de loyal. Et donc là, on pourrait dire que vous recherchez quand même l'équilibre. Vous recherchez l'équilibre parce que de toute façon... vous avez, je pense que vous avez peur de quitter cette société quelque part. Parce que là, avec la cassure, vous sentez bien que les choses ne sont pas bonnes. Enfin, qu'il y a peut-être une mauvaise ambiance dans votre lieu de travail, hein, puisqu'il y a quand même... on avait vu la hyène en dos de paquet, le poignard, c'est un peu la trahison... bon, cette fuite cassée, c'est un peu une séparation. Peut-être que vous êtes un petit peu isolé dans votre travail et que là, du coup, ben, vous recherchez effectivement peut-être un autre poste, hein, qui vous permette de récupérer un certain équilibre. Un certain équilibre. Ou alors vous quittez une société avec un... comme on dit, un contrat pour vous séparer à l'amiable, hein.
Et puis donc, et puis pour postuler dans une autre société au niveau commercial. Ce qui vous amènera quand même un gain, peut-être un bon niveau salaire aussi. Donc là, du coup, j'y vois quand même quelque chose qui n'est pas net, hein, entre ce serpent et le poignard. Bon, il y avait une hyène aussi. Vous vivez certainement une période un peu confuse dans le travail, hein, vous sentez bien que ça ne va pas. Et là, du coup, vous avez besoin de repartir sur quelque chose de neuf. De quitter cette société, hein, de faire une rupture conventionnelle. C'est ce que je cherchais comme terme. Vous avez besoin de faire une rupture conventionnelle et pour retrouver votre équilibre, hein, pour partir avec quelque chose de juste quand même, hein, d'équilibré. Et puis là, vous postulez dans une autre enseigne. Voilà, donc d'où la fillette, hein, un nouveau projet qui certainement à terme vous amènera un gain de salaire, on va dire. Voilà au niveau professionnel ce que je peux y voir. Mais donc au niveau professionnel, c'est quand même un peu délicat. Il va falloir effectivement vous battre pour résoudre ce petit problème. Alors là, on va voir le côté relationnel. Alors là, il y a la carte du cercueil. On avait aussi la mort, hein, dans le tirage du tarot, la fin d'une période et le début d'autre chose. Et avec le chemin, eh ben, vous cherchez votre voie, hein. Il va falloir choisir votre direction pour effectivement retrouver une certaine forme de stabilité. Voilà. Alors, au niveau relationnel ou sentimental ou familial, nous avons le renard, le jardin, l'encre. Le renard, on peut dire, au niveau relationnel, bon, le renard, c'est pas quand même quelqu'un, c'est quelqu'un de rusé. Ça peut être aussi quelqu'un de très intelligent. Alors, ou ça vous représente à vous, ou ça représente quelqu'un qui est près de vous. Alors, les jardins publics, alors on peut dire que vous faites peut-être une rencontre dans un lieu public, ou alors vous avez quelque chose à fêter, une cérémonie, un mariage, un baptême. C'est une cérémonie, c'est une fête, c'est une soirée. Et avec l'encre, là, on peut dire que au niveau personnel, vous avez une certaine stabilité dans votre vie, hein. Ensuite, on parle de l'arbre et on parle du fouet. Alors, l'arbre, ça peut représenter la santé, hein, la santé, oui, la santé physique. Enfin, vous êtes certainement en très bonne santé. Ça peut aussi représenter la famille, hein, l'arbre généalogique. Et à côté de ça, on voit un fouet. Alors là, il peut y avoir des discordes, hein. Alors, je penserais que c'est plutôt au niveau familial, hein. Il y a certainement une situation qui ne vous plaît pas. Là, je suis en train de voir, mais je pense que c'est plutôt l'arbre, c'est plutôt la famille. Problème de santé, aïeux, ah oui. Alors, il y a peut-être aussi, si vous avez des parents âgés, ils ont peut-être des problèmes de santé. Et puisqu'ils vous confèrent beaucoup de tracas, hein, il y a quand même des problèmes. Donc, ça vous met dans le conflit, cette situation, parce que eh bien, peut-être que vous n'avez pas, vous pouvez pas tout gérer, hein, votre vie professionnelle, vos parents âgés. Il y a vraiment... bon, et puis il y a de la polémique autour de vous. Hein, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Parce que, et en plus, bon, dans le cas, si c'est des parents âgés qui sont en mauvaise santé, ça vous crée... une contrainte, c'est ce que je disais au départ, par rapport à votre travail et tout ça, et ça vous crée des complications. Et par contre, avec la bague, on vous parle d'union, on vous parle quand même de... Alors peut-être que même si au niveau familial, il y a des soucis,
eh bien, vous le vivez assez bien parce qu'au niveau, au niveau de votre couple, bah, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt encourageant, hein. Il y a un réel engagement avec la personne que vous aimez, donc c'est plutôt bien. Moi, j'y vois une belle association. Mais il y a quand même un petit problème au niveau, je dirais, familial. Je vais juste mettre quand même une carte sur la croix. Ben oui, la mort, hein, la mort, la renaissance. Ou alors, on l'avait vu dans le tirage du tarot, hein, ou alors vous venez juste de rencontrer quelqu'un. Hein, avec l'as de coupe, il y a peut-être ça. Et vous pensez à un engagement. On avait le valet de coupe et tout. Bon, un tirage qui était vraiment tourné vers le sentimental. Hein. Et avec ce cercueil-là qui représente la fin, oui, c'est certainement la fin d'une période et le début d'une autre. Parce que vous allez terminer un cycle et donc vous projeter vers une nouvelle vie avec quelqu'un. Ouais, là, avec le cercueil, hein, ouais, on parle de maladie chronique, mais je pense que c'est dû à quelqu'un dans votre entourage, certainement des parents âgés. Ouais. Donc, bon, écoutez, j'espère que ça ne sera pas trop grave, mais toujours est-il que, bon, la carte de la bague me fait penser à vraiment une union sincère que vous avez. Hein. Je vais quand même mettre une carte. Et là, on vous dit, bon, avec la faux, vous coupez, mais c'est aussi la faux, la récolte. Hein. Vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, si vous êtes quelqu'un de généreux, de passionné, d'aimant, eh bien, je pense que vous aurez à terme une belle vie de couple. Voilà, amis Sagittaires. Donc, avec ce tirage, je vais prendre, pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte du voyageur sacré qui va donc mettre une fin sur ce tirage. Alors, le voyageur sacré. Alors, un voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ah bah écoutez, là, avec cette carte-là, on a tout dit. Donc, je vous souhaite, amis Sagittaires, un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.